Salut Charmy, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de la manière que j'utilise pour être au chaud tranquillement pour passer l'hiver. Les rageux me diront, c'est facile, tu vas dormir chez un ami et puis t'es dans son salon au chaud tranquillement. Mais la réalité, elle n'est pas vraiment comme ça. D'une, parce que je ne pourrais pas, et c'est proposé, qu'on soit bien clair, hein, j'ai des amis qui m'ont déjà dit, tu viens, machin. Mais en fait, non, ça ne m'intéresse pas parce que tu sais comment c'est quand tu as ton lit, tu aimes ton lit et t'as pas envie de dormir dans un autre une nuit parce que tu as fait une soirée chez... Ok. Mais là, à partir du moment où j'ai toujours ma maison avec moi, non, je préfère avoir mon lit. Alors, c'est vrai que certaines nuits peuvent être fraîches. Et du coup, je t'ai proposé la semaine dernière de te parler un petit peu du système de chauffage avec le camping-gaz. Alors, c'est clairement un test, donc ça veut dire que ça fonctionne, ça dépanne, mais c'est pas le truc optimal et c'est pas le truc que je recommande pour te chauffer à plein temps. Alors moi déjà pourquoi je n'ai pas de chauffage? J'ai pas de chauffage simplement parce qu'au début j'en voulais un, je voulais le Truma, le CP4 je crois, le combi. Et en fait si tu veux j'étais en discussion avec une connaissance qui est passionné de van life, qui maîtrise le sujet de la van life, qui discute avec énormément, il est vachement actif sur les réseaux. Et en fait, tout le monde lui a dit, lui a un petit peu déconseillé ce chauffe-eau, enfin ce chauffage chauffe-eau, en ayant des arguments qui tenaient pas la route, mais des arguments du style, en dessous de 6 degrés, il va faire une purge automatique. Si t'es pas droit, le gaz, il va se mettre en arrêt. T'as des pertes, t'as des machins, enfin c'est bruyant, enfin bref. Donc au final, je me dis que ce mec-là connaît pas mal ce milieu-là, il discute énormément avec d'autres vanlifers, et en fin de compte, je l'ai écouté et je l'ai pas commandé, alors qu'à ce moment-là, j'avais le budget et je devais le prendre. Bref, passons, c'est pas grave. Aujourd'hui, si tu veux, je pourrais concrètement passer par exemple sur un chauffage, un Chilasto par exemple, ça coûte pas énormément cher, c'est vite installé, tu peux vite t'en sortir et ça fait le taf. Mais c'est pas mon délire, j'aime pas trop ce type de chauffage. Je suis assez sensible au bruit, donc ça peut me déranger. Alors tu vas me dire oui, mais quand tu vis dehors, il y a du bruit. C'est vrai. Mais les bruits répétitifs avec des petits claquements liés à la pompe, c'est un truc qui pour moi, c'est pas possible. Donc, quelles sont mes solutions? La première des solutions, c'est ce que tu as pu voir, le fait de chauffer comme ça au gaz. L'isolation, elle est assez bonne. Ce qui veut dire que à partir du moment où j'ai cuisiné dedans, que j'ai chauffé du thé, que je me suis cuisiné, ouais, enfin bref, le fait de cuisiner tout simplement chauffe déjà pas mal la pièce. Heureusement, c'est une petite pièce. Et du coup, je garde cette chaleur à l'intérieur pendant un certain temps quand même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, il y a des petites choses, des petites actions à mettre en place. Par exemple, tous les occultants, ils sont complètement fermés. Le lanterneau, c'est pareil. Donc ça, c'est déjà la base, c'est l'isolation un petit peu de ton véhicule et l'isolation extérieure. Donc si tu peux aussi recouvrir les vitres, le pare-brise de l'extérieur, c'est mieux. Moi, j'en ai pas besoin, j'ai une paroi de séparation, 5 cm d'épaisseur, je peux te dire qu'il n'y a rien qui passe. Mais par contre, sur tout ce qui est extérieur, si je suis amené à être face au vent, ce que j'aime pas faire, tu le sais si tu as suivi d'autres vidéos, là, je vais effectivement les protéger avec des systèmes ventouses à l'extérieur. C'est pas encore le cas. En hiver, quand il y a la neige ou quand il y a vraiment les grosses gelées, ce qui peut être pas mal, c'est de mettre une jupe. Donc ça, c'est en cours aussi de préparation pour Benito. Pourquoi? Pour éviter simplement que tout le froid passe par en dessous et remonte de manière un petit peu capillaire. Donc ça, capillaire j'ai dit? Capillarité, c'est pareil, non? Enfin bref, voilà. L'idée, c'est vraiment d'éviter un petit peu l'entrée de froid. Par contre, ne jamais boucher les aérations. Quand tu as des aérations, les aérations basses, des choses comme ça, il faut pas les boucher. On pourrait se dire, ouais, il fait froid, c'est par là que le froid il passe. C'est vrai que c'est un tirage, mais il faut le laisser parce que le problème de ça, c'est qu'en fait, si tu les bouches, tu vas créer de l'humidité suite à ta respiration et la condensation intérieure. Et c'est l'humidité qui va te rendre encore plus froid que le simple froid sec, j'aurais envie de dire. Donc ça, fais vraiment très attention. Et en plus, c'est pas bon pour ton véhicule, tout simplement. Une fois que le véhicule en lui-même, il est isolé et que tu t'es stationné à un endroit où tu vas être assez protégé du vent, de la neige, enfin bref, de tout ce qui pourrait être intempérie pour ton véhicule, c'est à l'intérieur que ça va se passer. Et là, comme je le disais, le fait de cuisiner, je garde une certaine chaleur et je la garde pendant un certain temps. Après, je ne reste pas couché, je ne reste pas réveillé trop longtemps. En général, il est 23 heures quand je vais commencer à penser à aller me coucher. Du coup, sous la couette, ça se passe bien. En parlant de couette, ça coûte une boule, voire deux.
Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre du coton, enfin pas du coton, de la plume d'oie. Ça coûte un bras, mais franchement c'est efficace. C'est super efficace. Donc là, moi j'en ai pris une, je vais peut-être en prendre une deuxième. C'est vachement efficace, ça tient vraiment bien chaud, et puis c'est agréable. Donc voilà, et ça pour l'hiver, franchement, c'est nickel. Sous la couette. Sous la couette, je dors nu, oui, parce que c'est en dormant nu que tu gardes le maximum de chaleur. Ça, c'est les bases de la survie. C'est pas les vêtements, c'est pas le pyjama et tout ce qu'on pourrait penser qui va faire qu'on va avoir plus chaud. Non. Par contre, les extrémités, si tu as les bouts qui sortent, par exemple les doigts, la tête, les doigts de pied, et ben là, si tu peux les protéger, bah tu les protèges. Par exemple, moi, ça m'arrive, et surtout quand je suis fatigué, d'avoir les pieds froids. Je sais pas pourquoi, même sous la couette, impossible de les chauffer. Du coup, je prends des chaussettes qui sont comme ça. Je sais, j'ai la classe absolue avec ces trucs-là. Elles sont géantes, t'as vu le machin? Mais en fait, ça tient chaud, et à un moment donné, pendant la nuit, elle vire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent m'arriver de prendre. Après, j'ai pris aussi des gants. Et ça, je les ai déjà utilisés. Si tu avais déjà vu un petit peu en story, quand j'avais fait mes premières nuits dehors, il faisait 3 degrés. 3 degrés, ouais. Et donc, les gants, elles sont fines. Franchement, elles sont fines et légères. J'aurais jamais pensé que je mettrais des gants pour dormir. Et en fait, je les sens pas. Vraiment, je les sens pas. Et pourtant, je suis assez chiant avec ça. Mais je les sens pas parce qu'elles sont justement vachement douces, légères. Elles ne serrent pas, donc c'est nickel. Et après, pareil, ça m'arrive en pleine nuit de les enlever. Par contre, effectivement, sur la tête, je mets rien parce que ça me saoule. Mais par contre, contre la porte, vu que je dors toujours la tête collée contre la porte, là, en général, je mets une espèce de couette, voire des coussins décoratifs que j'utilise. En général, bah, je les mets et puis voilà, je suis protégé par la tête. Le matin, par contre, quand tu te lèves, c'est un petit peu plus délicat. Là, il commence à faire frais. Donc, si je suis en extérieur, j'allume mon réchaud. Ça va vite me monter la température. Il faut à peu près une dizaine de minutes, 10-15 minutes, pour que la température soit acceptable, en fonction de la température que tu vas avoir dedans, bien sûr. Et après, ça me permet aussi de commencer à m'habiller, prendre le petit-déj, des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit peu la technique en mode quand je me couche et quand je me lève. Par contre, en journée, quand je suis en extérieur, tu t'habilles de manière normale, comme tout le monde en fait. Il n'y a pas de plus froid ou moins froid parce que tu vis en mode nomade. Par contre, quand je suis à l'intérieur, que je bosse à l'intérieur, le fait d'être statique, tu peux avoir froid. Et là, en général, ce que je fais, c'est j'utilise des vêtements en mérinos. Alors, si tu connais pas le mérinos, renseigne-toi. C'est vachement bien, c'est du coton de mouton, je sais pas quoi, enfin c'est un peu spécifique. Mais franchement, ça tient super chaud. C'est léger, ça tient chaud et ça évacue assez rapidement l'humidité. Donc ça c'est très bon, c'est un très bon point. Ça coûte un bras pour la haute gamme, pour les vêtements qui sont vraiment faits pour être utilisés, par exemple quand tu vas faire de la rando ou des choses comme ça. Par contre, en version statique, c'est-à-dire pour quand tu ne bouges pas, ça coûte pas cher et ça fait le taf, c'est vraiment fonctionnel. Donc le Mérinos, vraiment je le recommande. Il y en a qui vont te parler de Damar. Damar aussi c'est bien. Moi j'utilise plutôt Mérinos. En version que tu peux mettre en dessous de ton sweat, mais aussi en dessous de ton pantalon. Bref, ça tient bien chaud, c'est nickel. Il reste encore une petite chose. Ça c'est pour avoir la classe quand tu es à l'intérieur. C'est les schlopes. Ouais, les pantoufles. Quand tu mets ça, tu as la classe absolue. Non, mais surtout, tu as chaud. Voilà, ça te protège bien. Donc, voilà un petit peu la méthode que j'ai pour pouvoir rester à l'intérieur, travailler à l'intérieur, quand les températures sont relativement froides. Et si vraiment c'est trop froid, je regarde avec la météo. Et là, en fait, je vais me brancher. Tout simplement, tu as pas mal de bornes électriques que tu vas pouvoir trouver à droite, à gauche. En général, tu vas payer à peu près 2 € les 24 heures. Donc, je me branche. Du coup, j'ai mon chauffage électrique. Il n'y a plus de problème. Pareil pour la nuit, pareil pour la journée, peu importe. Tu as aussi des fois des bornes électriques que tu peux trouver qui sont gratuites. Tu tapes sur Google, tu vas en trouver. Tu vas trouver aussi ou sur des applications type Park Fortnite. Tu vas trouver aussi des fois des maisons abandonnées, des restaurants abandonnés, des choses comme ça, où des fois, il y a une prise à l'extérieur, et souvent les prises extérieures, elles tournent encore. C'est ce que j'ai déjà essayé, ça fonctionne. Et sinon, tu as effectivement ce qu'on a tendance à me dire, oui, tu vas chez des amis.
oui, tu peux aller chez des amis, il n'y a pas de problème pour ça. Tu peux te brancher, ça leur coûte quasiment rien en étant branché. Et toi, ça te permet de te recharger les batteries, surtout en hiver, parce que ça peut être un peu compliqué avec les panneaux solaires. Mais tu peux aussi avoir justement accès à l'électricité pour pouvoir te chauffer, pour être tranquille, pour pouvoir bosser tranquillement, sans te prendre la tête à savoir où est-ce que tu vas aller la nuit prochaine, etc., etc. Donc moi, c'est les différentes méthodes que j'utilise quand je vais me brancher. Donc chez les amis, les bornes en extérieur, sur des plots gratuits, chez le paysan, quand tu vas bosser avec lui, que tu lui rends service, échange de bons procédés, ça c'est cool. T'as toujours tout à y gagner en fait en faisant ça. Donc moi c'est vraiment un truc que j'adore vraiment. Je t'en parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo, l'expérience que j'ai eue avec ça, c'était il y a déjà quelques temps. Mais je kiffe. Tout simplement. Eh ben écoute, si tu es assez d'accord avec mes propos ou si tu en as d'autres à me proposer, bah, tu peux me les mettre dans la description. Moi, je te donne vraiment mon avis, ma façon de faire qui fonctionne pour moi et qui jusqu'à maintenant bah, tourne bien. Donc voilà, merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, le petit pouce, abonne-toi si ce n'est pas fait, active la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je te le rappelle, c'est tous les jeudis et tous les dimanches. Merci à toi, porte-toi bien et surtout, n'oublie pas d'avoir chaud. Elle est pas mal celle-là, non?